Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire. Déjà, c'est la première vidéo de l'année 2023, donc bonne année à vous. Je suis vraiment trop contente de pouvoir débuter cette nouvelle année avec plein de nouveaux projets, de nouvelles vidéos. Et ce que j'aimerais faire avant tout, c'est d'être régulière. 2022 sur YouTube, j'ai été un petit peu régulière, puis pas trop et très absente ces derniers temps. Et c'est vrai que depuis que je suis sur YouTube, j'ai jamais eu vraiment de moment où j'étais absente. Après, ces derniers temps, c'est sûr que c'était compliqué. Parfois, je postais tous les 2 mois, mais bon, on reprend bien l'année. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire mon vision board et parler de mes objectifs pour l'année 2023. Déjà, je mets un point d'honneur à parler d'objectifs et pas de résolutions, parce que les résolutions, c'est pas quelque chose que j'aime et souvent, c'est des choses qu'on tient pas vraiment. C'est pour ça que moi, je vous parle d'objectifs. Des objectifs, c'est quelque chose qu'on établit, on voit un plan pour voir comment on peut les atteindre. Par exemple, je sais pas si vous avez pour objectif d'avoir votre permis cette année, qui fait partie de mes objectifs aussi, bah par exemple il faut élaborer un plan. Il va falloir commencer à organiser votre temps de révision, donc réviser le code. Voilà, genre vous fixez des petites deadlines, vous entraînez un maximum, vous inscrire à l'auto-école ou bien sur Ornicar, et puis bah après passer le code, les heures de conduite et le permis. Bref. Tout se faufile et ce que je trouve important avec les objectifs, c'est de pouvoir créer un plan d'attaque. Et pour moi, c'est vraiment la clé pour pouvoir atteindre ces objectifs et j'aime tellement le début d'année parce que c'est vraiment le moment où moi j'en prends de nouveau, où c'est vraiment un nouveau départ, c'est une nouvelle année. Après, évidemment, faut pas non plus trop se mettre la pression dessus, même si je me la mets un peu. Je sais que parfois ça peut être un peu controversé, mais on va essayer de faire les choses bien et assez sainement. Et pour cette année, afin de définir mes objectifs, j'ai décidé de choisir le vision board. Donc là, vous allez voir, je vais créer un vision board physique, du coup voilà, que je pourrais voir, avoir et tenir dans les mains. Et je compte aussi en faire numérique, donc en gros, bah, mon vision board, je pourrais le mettre en fond d'écran de mon téléphone, en fond d'écran de mon iPad, en fond d'écran de mon ordinateur. Enfin voilà, aussi pour l'avoir plus souvent avec moi. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce modèle-là? Faut savoir qu'avant, ce que je faisais, c'était une petite liste où j'écrivais les objectifs que je voulais pour l'année. Par exemple, quand j'étais au lycée, je me disais avoir 14 de moyenne, réussir mon 3e trimestre, avoir les félicitations, enfin voilà, des choses comme ça que je notais sur une liste et je l'accrochais sur mon mur. Globalement, j'arrivais à réaliser certaines des tâches que je mettais dessus, mais pas toutes, vous voyez. Par exemple, il y en avait une que j'avais mise, c'était avoir un appareil photo. Ça va faire 3 ans, je n'ai toujours pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir en avoir un, mis de côté ou l'avoir même demandé ou des choses comme ça. Du coup, le vision board, pour moi, il va me permettre de visionner mes objectifs plus clairement parce que du coup, il y a des images et c'est pas juste des mots. Et du coup, de voir quelque chose qu'on aimerait avoir, bah, ça va tout de suite nous motiver, nous envoyer un signal et nous dire ok ouais, j'ai ça à avoir. Donc peut-être qu'une photo de mon appareil photo de rêve, et bah, ça m'aurait beaucoup plus motivé que juste voir écrit avoir un appareil photo. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est pour ça que j'ai voulu tester le vision board. On verra à la fin de l'année ce que ça aura donné, mais moi je pense que c'est quelque chose qui peut me plaire. J'ai souvent des images motivantes, des citations motivantes sur mon téléphone ou bien sur mon ordinateur. Et je sais que c'est quelque chose qui m'aide à bosser, par exemple en fond d'écran d'ordinateur. C'est tout ce qui est dans la sphère study. Et dès que je vois ça, bah hop, je me mets au boulot. Du coup maintenant, on va s'occuper du vision board. Vous savez pas à quel point je suis trop contente et j'avais tellement hâte de le faire. J'attendais juste de recevoir mes photos. J'ai commandé mes photos sur Freeprints et vraiment je vous recommande à fond de commander vos photos dessus parce qu'il y a des tirages gratuits, donc vous avez 45 photos gratuites et vous payez juste les frais de port. Là j'en ai pris 58 parce que je voulais aussi des photos avec des membres de ma famille pour les coller sur ma porte et du coup bah ça m'est revenu à 7 €. Ce qui est vraiment super abordable, surtout si jamais vous allez tirer dans des magasins ou des choses exprès pour 58 photos vous ne payerez pas 7 €. Du coup là je vais commencer à trier mes photos pour sélectionner les photos qu'il faut pour mon vision board et comme ça je mets de l'autre côté les photos que j'ai pour ma porte parce que je vais pas tout mélanger. Du coup j'ai réussi à trier mes photos et je me rends compte que j'en ai énormément et elles sont vraiment toutes magnifiques. Du coup, ça c'est ma première étape, mais avant celle-ci, il faut bien évidemment trouver les images. Où est-ce que j'ai trouvé toutes mes photos? Il y en a certaines que j'ai prises moi-même, enfin vraiment très peu, comme par exemple cette photo, c'est celle de mon bureau. Mais sinon mes images, je les ai trouvées sur Pinterest bien sûr. Donc voilà, des petites citations super motivantes, des images aussi que je voulais. Donc tout ça c'est sur Pinterest. Du coup, il faut trouver des images et des photos avec vos objectifs, ce qui vous correspond et ce vers quoi vous aimeriez aller pour cette année. Ensuite, j'ai quand même fait une petite liste avec mes objectifs de l'année que je vais vous partager. Mais pour ça, on va aller sur mon bureau.
Là, on est bien. Du coup, pour mes objectifs, j'ai noté des petits points. Il y en a quand même pas mal. Déjà, on va commencer avec mes objectifs en lien avec les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, moi, je vais trier mes photos pour voir un peu ce que je mets sur mon vision board parce qu'il y en a beaucoup. J'aimerais mieux m'occuper de mes réseaux sociaux. Du coup, me concentrer tout d'abord sur YouTube en étant beaucoup plus régulière, en postant plus de vidéos, en essayant de programmer un maximum de vidéos. Par exemple, je sais pas, prendre 2-3 jours où je tourne au moins 4-5 vidéos. Comme ça, j'ai le temps de pouvoir les monter, de les programmer. Et comme ça, au moins, vous aurez une vidéo par semaine. Et ça va être mon objectif à compter de cette vidéo, une vidéo par semaine. Et après, bien sûr, si jamais je suis débordée avec les cours ou autres et que je ne peux pas, voilà, ce sera pas non plus super grave. Mais en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux. Après, YouTube, c'est une passion, un passe-temps, quelque chose à côté, mais que je prends au sérieux. J'aimerais aussi me lancer sur les shorts sur YouTube, donc j'ai déjà posté 2 shorts, mais bon voilà. Donc poster un peu plus que je mets sur Insta et TikTok par exemple sur YouTube, afin de aussi développer cette partie-là de YouTube, autant l'exploiter en entier. Ensuite, j'aimerais aussi beaucoup m'occuper de mon compte Instagram, pouvoir revenir en étant plus régulière, parce que sur Instagram c'était assez compliqué. Je savais pas trop quoi poster, qu'est-ce que je pouvais faire qui pourrait plaire ou non. Et du coup c'est vrai que c'était dur. En plus de ça, j'avais une panne de lecture, ça je vous en parlerai dans une vidéo. Et du coup c'était assez compliqué pour moi de me concentrer et de prendre le temps en fait de poster des chroniques, parce que de base je poste principalement beaucoup de chroniques sur mon compte Instagram. Et c'est quelque chose que j'aimerais diversifier, pouvoir faire des posts un peu sur la motivation, sur la confiance en soi, sur le développement personnel, enfin des choses qui en fait qui m'épanouissent beaucoup plus actuellement que ce que je pouvais faire avant, vous voyez. Du coup bah je grandis, j'évolue, et du coup ce que j'aimerais c'est faire évoluer mes comptes et les faire grandir avec moi et de pas rester bloqué au même stade. En tous les cas, il y a toujours besoin de changement, et bien sûr bah, ça fait peur parce que on perd des gens, on perd de la communauté, il y a des personnes pour qui ça va pas convenir, donc forcément voilà, surtout que j'ai perdu beaucoup d'abonnés en étant moins présente, donc voilà, c'était assez compliqué. J'aime trop ces images, c'est super simple mais je trouve ça trop beau. Ensuite, bah, sur TikTok, là actuellement, j'ai programmé, enfin j'ai fait masse de création de contenu, j'ai 20 vidéos là en brouillon que je sors tous les jours. Du coup le but c'est d'être beaucoup plus régulière afin de pouvoir créer une audience qui soit un peu à la même ampleur que j'ai sur YouTube et sur Instagram, sur mon compte TikTok aussi, parce que c'est vraiment un réseau que j'aime énormément et que j'aimerais développer un maximum. Voilà. C'est pas facile, hein, je connais pas tous les codes encore de TikTok, j'apprends et c'est super cool. Ensuite bien sûr les études, n'oublions pas les études. Du coup bah réussir mon semestre 2, j'aurai mes résultats de mon semestre 1 dans 1 mois, c'est super long parce que j'ai passé mes partiels en décembre et on a les réponses qu'en février. Du coup bah j'aimerais pouvoir réussir mon année, la valider pour passer à l'année supérieure. Donc voilà, c'est tout plein de choses que j'aimerais faire et sur lesquelles bah, j'aimerais me diriger. Et du coup bah c'est du travail, les études, bah pouvoir avoir une bonne méthode de travail. Et du coup bah c'est ce qui m'aidera aussi à réussir, je pense que c'est vraiment la clé. Voilà, parce que mes études ça reste quand même la chose principale de ma vie et ce sur le quoi bah, je dois être focus en priorité. Ensuite ma foi, bien sûr, parce que je suis chrétienne et du coup bah, pouvoir la mettre au centre de toute chose que je fais et ne pas juste l'être dans les apparences mais vraiment pouvoir le vivre. J'aimerais aussi changer de style vestimentaire, donc là j'essaye un peu, j'ai eu de nouveaux vêtements, par exemple un peu comme je suis habillée là, assez simple, assez minimaliste mais tout en étant assez classe, et moi j'aime beaucoup enfin se tourner plus vers un style vestimentaire plus féminin. Voilà, magnifique. Donc voilà, ça m'inspire et ça m'aide. Également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, passer mon permis parce que je vais avoir 21 ans cette année. Il serait temps, vraiment il serait temps. Apprendre à gérer mon budget et mes finances le mieux possible. M'occuper de mes relations amoureuses, enfin ma relation amoureuse du coup, et m'occuper de mes relations amicales, savoir être là, être à l'écoute, pas trop non plus centré sur moi. Faire aussi un travail sur moi parce que forcément quand on côtoie des gens, quand on est avec des personnes, on doit travailler sur nous. Et mon dernier objectif c'est d'avancer sur mes projets. Qu'est-ce que je dis? C'est mon avant-dernier objectif parce que le tout dernier c'est le piano, et c'est vraiment mettre le piano au centre. Parce que j'ai plein d'objectifs.
Je compte jouer du piano à l'église, donc pour la louange et tout ça, donc il faut vraiment que je le travaille plus. J'ai envie de me faire confiance avec le piano, d'évoluer. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Maintenant, on va s'attaquer au plus gros, c'est-à-dire tout mettre sur un support. Donc j'avais hésité entre une toile de peinture, parce que j'ai vu que ça se faisait, donc comme ça je vous donne des petits tips. Ou bien vous pouvez mettre sur une planche en carton toutes vos images, vos photos. Mais du coup, j'ai opté pour un cadre photo. Donc, j'ai eu un peu de mal à trouver parce que je trouvais que c'était assez cher. Donc, j'ai essayé de voir sur Amazon, à Zodio. Ici, on est étudiant, on a besoin de petits budgets. Donc, les grands cadres à 30-40 euros, non. Voilà. Du coup, je me suis dirigée vers notre bon vieux Action. Et j'ai pu avoir ce cadre. Bon, il y a une très jolie madame dedans, mais du coup, il est tout grand comme ça. Attendez, je vais vous donner les dimensions. C'est un 40 x 50 cm. Et après, ils ont dit passe-partout 30-40 cm. Bref, du coup, voilà. Au début, j'aurais bien aimé que le contour du cadre soit blanc. Mais il est noir. Parce que dans tous les cas, il y avait en blanc, mais il n'était pas aussi grand. Et vu que je savais que j'allais prendre beaucoup de photos, je me suis dit on va prendre le grand et noir, ça va partout. Donc on va enfin l'ouvrir. Depuis le temps que je voulais l'ouvrir. En fait je voulais vraiment faire ça bien avec un beau cadre. Donc je suis très contente. Je vous cache pas que je sais pas encore comment je vais faire pour m'en servir. Déjà faut lever les trucs derrière là. Ils sont super durs à lever, enfin ça fait mal. On dirait que je découvre les cadres photos, c'est un truc de fou. En vrai ça... je peux m'en servir pour coller toutes mes images dessus. Donc on va pas le jeter, je vais le garder. Comme ça après je pourrais le changer et garder le même cadre. Du coup ce qui est devant ce n'est pas du verre. Ah et en fait en plus on peut le décoller et après ça brillera, ça sera tout beau. Donc en vrai c'est cool que ce soit pas du verre comme ça évite que si je le casse ça fasse des dégâts. Et là on a le cadre. Le cadre par contre il est trop beau et super sobre, super beau. J'aime trop. En fait ce que je vais faire c'est que je vais essayer de disposer toutes mes images dessus pour voir un peu comment ça va rendre, ce que je vais faire, si jamais je vais découper ou pas des images. Mais je suis trop contente et toute excitée de faire ça. En même temps, du coup, je collerai mes photos sur la petite planche en carton. Voici ma colle. Alors ça, dans mon Action, on n'a plus trop. Il faudrait que j'essaye de retrouver un Action où il y en a et je dévalise les stocks. Je me souviens qu'à l'époque, je faisais ça. Quand il y en avait, j'en prenais 5-6. Là, il n'y en a plus. Il y avait eu une vague où il y en a eu, j'en avais pris 3-4. Et en fait, c'est comme des correcteurs. Mais c'est de la colle et hop on fait un petit trait. Je trouve ça trop bien parce que c'est pour moi en tout cas plus pratique que les tubes de colle, vous savez c'est galère, en plus on en met partout, parfois on fait des pâtés, enfin j'aime pas trop, ça c'est vraiment trop bien. Du coup là j'ai un peu disposé mes images sur la planche en carton pour voir un peu comment je vais organiser mon vision board. Mais j'allais oublier quelque chose de très important que je vais faire tout de suite à l'aide de Canva. C'est écrire vision board 2023, comme ça je pourrais le coller au centre. Donc je vais l'écrire, après je vais partir au magasin pour pouvoir l'imprimer en photo parce que je veux rester dans le thème photo et pas mettre du papier. Et en plus je crois que mon imprimante a un souci d'encre. Et comme ça en fait je vais pouvoir le découper et le coller dessus. Et comme ça après je pourrais commencer à découper les photos et tout. Donc je suis trop contente, j'ai pu mettre les points vraiment importants de mes objectifs que j'aimerais atteindre. Et franchement j'aime trop comment ça rend, je le trouve vraiment magnifique. J'ai trop hâte de vous montrer le résultat final. Donc là on va s'occuper du centre en fait du vision board, c'est écrire vision board 2023. Donc voilà, ça m'était sorti de la tête. Je voulais vous préciser que malheureusement j'ai fait une faute d'orthographe dans Vision Board. J'ai oublié le A, voilà, ça arrive, ça m'arrive souvent de faire des petites erreurs. Du coup je suis désolée mais bon, au moins ça rend mon Vision Board un peu plus unique. Bon, me revoilà, le décor n'est pas ouf, la luminosité aussi puisqu'on est à la fin de la journée, il est 23 h. Du coup, je suis partie aller imprimer la photo qui me manquait parce que j'avais oublié, comme je vous ai dit, d'imprimer le vision board. Donc j'ai dû faire ça sur Canva et tout. Et puis je suis allée imprimer la photo. Donc je suis contente, comme ça on a vraiment la fin. Après j'ai dû aller travailler et vu que j'ai fait la fermeture du magasin, c'est pour ça qu'il est si tard. Vu que je voulais absolument finir cette vidéo aujourd'hui afin de vous la monter pour qu'elle puisse sortir soit à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, je me disais que voilà, je me devais de terminer et en plus de ça, juste pour moi, j'ai trop envie de finir mon vision board là.
Donc voilà, en plus il y a tout qui traîne. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais découper les photos et commencer à coller. Et puis après on verra le résultat final, je suis trop contente. Après ça mon vision board je vais le faire de manière numérique. Vous verrez ça va être très simple, je vais le faire avec Canva. Et puis voilà, et comme ça j'aurai fini. Donc c'est parti, on y va, là c'est la fin. Alors, j'ai fini de tout coller, il n'y a plus qu'à mettre dans le cadre. Franchement, mon vision board, je le trouve magnifique et tellement motivant. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la beauté de ce que c'est? Je suis tellement fière d'avoir investi dans des photos et oh, c'est trop beau. D'ailleurs, je voulais vous dire, comme quoi, vraiment, je vous recommande à 100% Freeprints. Du coup, je suis allée faire imprimer ça directement en magasin. J'en ai eu pour 2,20 €. Parce que j'ai la remise employée car je travaille dans le centre commercial. Mais sinon c'est 2,40 € pour la photo. La photo, j'en ai pris qu'une. Alors que là, j'en ai eu 58 pour 7,55 €. Je suis pas en partenariat ou autre, mais vraiment je vous recommande. Et il est magnifique. Je suis trop contente. J'ai pu mettre vraiment tous mes objectifs. Donc maintenant je vais juste mettre en cadre. Après on va voir le résultat. On va retourner sur mon lit pour un meilleur fond. Enfin un fond plus simple. J'ai fini mon vision board, je suis tellement satisfaite, il est magnifique, il reflète vraiment tout ce que je voulais mettre en avant et il y a certaines choses que j'avais même pas mis en avant qui inconsciemment, j'avais pas envie qu'elles figurent dessus. Voici mon bébé, je le trouve trop beau, je suis trop contente, il est magnifique franchement, il rend super bien, c'est pas en cadre en vert comme je vous avais dit et franchement je suis trop contente. Au-delà du fait de visionner ces objectifs, ça permet vraiment de passer un temps à créer et à planifier un petit peu la vie qu'on aimerait avoir. Et je trouve que c'est une sorte d'atelier super gratifiante et incroyable. Pour la réalisation de ce qui va être numérique, ça va aller assez rapidement. En plus de ça, je commence à être fatiguée. Mais ça va être vraiment avec Canva. Là, je vais transférer les images que j'ai sur mon téléphone sur mon ordinateur grâce à AirDrop. Vraiment trop pratique. Et puis voilà, je vais tout simplement ouvrir une page blanche format A4, tourner le sens de mon image. Comme ça, je vais pouvoir créer mon petit vision board et du coup, ce sera mon nouveau fond d'écran. Parce que là, actuellement, mon fond d'écran ressemble à ça. Je l'avais pris directement fait sur Pinterest. Après, je le mettrai aussi sur mon téléphone et sur mon iPad, histoire de me motiver partout. Et voilà, je suis vraiment trop contente. Donc, c'est parti. Et voilà, j'ai fini, donc ça c'est pour mon fond d'écran de téléphone que je trouve magnifique. On a mon fond d'écran pour mon ordinateur qui est très beau aussi et qui ressemble bien évidemment à mon vision board physique. Et voilà pour moi, cette vidéo touche à sa fin. J'ai pu mettre mon vision board sur mon ordinateur et également sur mon iPad. Du coup c'est terminé, j'ai tous mes objectifs pour l'année 2023. En tout cas, j'espère que vous vous serez amusés à le faire avec moi ou bien que vous avez eu un peu d'inspiration grâce à ce que j'ai fait. Je vous encourage vraiment à définir vos objectifs et à pouvoir réaliser une année 2023 qui sera encore meilleure que 2022. Ou si vous étiez satisfait de 2022, de continuer sur cette lancée. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne année. Je vais aller dormir. Et voilà pour moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!